Alors, donc je me présente Jean-Philippe Prévost, président de l'association Les Mains Bleues, association créée en 2002. Michel Simon, trésorière de l'association. Oui. Et Claude Quinziger, le vieux retraité. De la Meulière. 80, 4 fois 20. Mais en pleine forme. Gilbert Canson, je suis membre de l'association, c'est tout. Et porteur de mémoire. Et porteur de mémoire, oui. Porteur de mémoire. Spécialiste des cartes postales de la région de la Ferté-Saugeois. Nous avons demandé à Claude et à Gilbert de venir aujourd'hui nous parler de leur expérience de vie du temps des Meuliers. Parce que ce sont des Fertois ou d'origine ou d'adoption, mais qui sont depuis longtemps habitants de la Ferté. Voilà. Et je peux me vanter d'avoir récupéré le dernier carrier de toute la région, même de France et de Navarre, hein, qui s'appelait Jean Vanderdonk. Tu l'as récupéré? Mais il a Ah oui, travaillé. parce qu'il a travaillé 2 ans chez moi. Il a fini toutes les meules. Ça, c'était un accord quand j'ai racheté les bâtiments du Petit Ancel. Mademoiselle Selvégière m'a dit, bon, je suis d'accord de vous donner le nom de nos amis le propriétaire, c'était pas elle la propriétaire. Et surtout, vous me garantissez comme quoi, si ça se fait, vous me garantissez de reprendre chez vous, à votre nom, Jean Vanderdonk pour qu'il finisse la totalité des commandes en cours. En réalité, il a fini toutes les commandes chez nous, à mon nom. Hein. Il était rentré dans la société. Et il est parti 50% des meules qu'il avait terminés, et tout le reste, on l'a mis dans le béton. Toute neuve. On était cons, hein. Tout cerclé, tout. Et c'est une famille qui est toujours à la Ferté, la famille? Non. Alors, si, il y en a encore des Vanderdonk. Si, il y en a encore. Hein. Sa sœur. Ben, il y en a 3 seuls. Ah oui. Il y a Joseph. Celle qui a une gueule d'empeigne. Joseph. C'est Joseph. Bon. Ah oui, la vôtre. Ah si, il faudrait la voir peut-être. Alors, vous êtes d'accord pour qu'on dise que la Ferté, c'est la capitale? Ah, c'est la capitale, il n'y en a pas une. De la Il n'y a pas une Meulière. autre. Ah oui. Enfin, moi, Il y a Alors, pas d'autre. qu'est-ce qui justifie ça, alors? Ce qui justifie Ce titre la qualité mondial. de la pierre meulière qui était exceptionnelle à la Ferté-Saugeoise, ce qu'on appelait la meulière blanche, qui permettait de faire des comment dirais-je, des carreaux et pour reconstituer des meules. Et la meilleure pierre qui existe, elle est à la Ferté-Saugeoise. C'est un petit secteur, c'est pas étendu comme on a l'impression de le... Il y avait les pierres meulières de la Ferté-Saugeoise qui étaient vraiment pour faire de la meule, des meules à écraser le blé ou tout ce qu'on veut. Et puis après, il y avait les meulières rouges qui servaient à la construction. Ouais. Ah oui, mais c'est Vous êtes d'accord, ouais, absolument. Ah bah tout le tour, D'ailleurs, toutes les maisons autour. Tout en Meulière. C'est en Meulière, c'est Mais mettons sur l'Hermitière, il faisait de la meulière, d'accord, mais c'est de la meulière de construction. De temps en temps, paraît-il, il tombait sur une pierre blanche. Un petit banc en blanc. Et alors, pourquoi la meulière blanche et la meilleure Qualité. C'était la pureté. résistante. Ah oui. Oui, c'est pas. Ah oui, c'est pas les tout. Non, puis elle est compacte. Que l'autre, elle est véolée, elle est creuse. Donc elle n'écrase pas bien le blé. Ah ben, on peut pas. Elle s'écrase des d'elle-même. Ça, c'est pas Non, la qualité de cette meulière blanche est unique, c'est surtout le bois de la barre. Et il y a Vergette, oui, mais toute une activité, donc toute la Ferté. 4000 personnes, au total, entre les charretiers, les forgerons, les marcheurs ferrants, toute l'activité qui tournait autour de la pierre, c'est 4000 personnes. Hein. Oui, les forgerons, oui. Les bourreliers, tout. pour les harnais, les chevaux, tout ça. Tout ça, c'était une... C'est énorme. Donc la Ferté était riche. Très riche. D'abord, ça se voit avec les maisons. Ouais. Il y a les maisons des riches, et puis il y a les maisons des carriers. C'est pas du tout les mêmes. Moi, je suis né dans une maison de carrier. Oui. Bon, il fallait Ici, faire au gaffe Liban. du marché. Hein. Il y avait vite fait des trous dans le plancher. Ça, c'est Ah ben ici, c'est de Favière, Morintru, le Limon, Bécard, tout ça, c'était les carriers. Jusqu'à Lusancy. Hein. Oui, mais est-ce qu'il y avait une hiérarchie parce qu'on va dire il y avait les propriétaires très riches, et est-ce qu'il y avait une maîtrise? Ah ben, il y avait une maîtrise donc qui est de l'argent. Les gros propriétaires
qui avaient des carrières, vraiment des carrières de production, c'était les seigneurs. Oui, mais entre les ouvriers Il y avait, qui gagnaient pas après, il y avait les meneurs, là, les chefs. Oui, voilà, c'est ça. Il y avait Ce qu'on appelait les contremaîtres à l'époque. Bon, enfin, c'est pas pour ça que c'était des riches. Hein. Non, ceux-là, c'était pas riches. Ils étaient exploités comme les Ouais, autres. ils étaient exploités comme les autres, sauf qu'ils avaient un bon salaire. Ils gagnaient Ouais, mieux ils leur vie. avaient, oui. Ah bah oui, mais généralement, ils cherchaient déjà un gars costaud, qui avait la possibilité de se taper pas dans la gueule. Voilà, c'était surtout ça. Ah oui, oui. C'était une maîtrise. Ah non, mais maîtrise. c'était un peu. Moi, je connais très bien, surtout dans le secteur, avec tous les Belges qu'on a récupérés, ils n'étaient pas chefs de culture, mais tous les grands seigneurs avaient, les grands châtelains, tout ça, avaient des territoires, 1000, 2000 hectares, et ils avaient des Français comme responsables de leur fermage. Hein. Et celui qui était le plus docile, en ouvrier, c'était les Belges. C'était malin déjà. Et quand les grandes fortunes, les grandes familles ils avaient 7 gosses, 10 gosses et tout, ils ont eu besoin de partage, ils ont commencé à vendre des bouts de terre. Et puis ils se sont aperçus que les Belges étaient des travailleurs, tout, ils la fermaient leur yacht, c'est qu'elle veut dire. Hein. Et ils les ont privilégiés sur la vente. C'est pour ça qu'on voit à l'heure actuelle des territoires comme Basvel entièrement. Oui, comment la ferme à l'autoroute là-bas. On a du tout ça. Tous les vendeurs, vendeuses. les ventes c'est ça. Empruntes, tout ça. À l'origine, c'est comme ça que c'est arrivé. Oui, donc il y avait des émigrés, quoi. Il y avait des travailleurs Les étrangers. sont arrivés en 1800, fin 1800. Hein. D'accord. Il y avait Après que les les guerres Belges. 70. Il n'y avait que les Belges. Il n'y avait pas Les Belges, d'Italiens. un petit peu non, les Italiens sont arrivés. Les Italiens sont arrivés en 1910. Donc c'est comme ils étaient très forts en bâtiment, et on les a pris pour refaire des villages complets, si bien que des villages qui étaient en pierre apparente, ils ont fait des enduits partout. Ah oui. Ils arrivaient à 200 dans un village, en 6 mois de temps, ils avaient refait le village, il avait une autre gueule. Hein. Mais l'erreur qu'ils faisaient, c'est... Bon, ça c'était un peu... Ils recouvraient tout. Hein. Alors donc il y avait des Belges, il y avait des Italiens. Italiens, mais les Belges étaient des gens de la terre. Oui, d'accord. Ah oui. L'Italien était un constructeur. On l'a retrouvé dans le carrelage, on l'a retrouvé dans le marbre, on l'a retrouvé dans tout ça. Et alors dans le paquet, il y a toujours un qui est plus malin que l'autre. Et PZ, je lui ai arrivé, presque il avait 14 ans et il nettoyait avec le père, comment il s'appelait, son patron de Maine. Ah oui. Ah oui, il est arrivé, il avait 14 ans, pas plus. Et après, il s'est marié avec la fille du patron. Ah oui. Ah oui. Puis il a monté l'affaire quand même. Oui. Puis après, il a monté. Il était représentant chez Citroën. Moi, je me rappelle. Ah bon? Oui, mais même avant d'aller chez Citroën, je parle de PZA. Avant d'aller chez Citroën, il était chez Simca. Il était chez Simca. Ouais. Je me rappelle parce que j'avais un copain qui bossait avec moi Durand, là, qui était au charbon. Il avait, à l'époque, tu commandais une Simca, tu attendais 6 mois. Ah oui. Alors, si tu connaissais bien le représentant, c'était comme les Dodocs. Les Dodocs, c'était un an, minimum. Alors, il suffisait que tu connaisses bien le représentant, tu serais avec lui. T'arrivais à gagner. Les privilégiés, Donc, il a démarré les Dodocs, c'était les maires, les curés, comment dirais-je, les infirmières. Ouais. Il y avait tout une hiérarchie. Mais normalement, pour avoir une Dodoc, même en donnant un petit sous-table, il va compter 1 an, 1 an et demi. Ah, ouais. Et tu as travaillé dans les meulières, dans les meules? Ah, moi, j'ai jamais travaillé dans la meule. Moi, quand j'étais à la Générale Meulière, parce que j'étais ajusteur mécanicien à la Générale Meulière, bon, je faisais des pièces, des petites bricoles pour ce qu'il y avait. Mais c'était surtout pour les pam-pam. Les pam-pam, c'était des petites meules en ratifié, là. C'était de la fausse, c'était de la glauque, c'était de la fausse. Et à quoi elle servait? Alors ça, c'était surtout pour l'agricole. Tous les cultivateurs avaient des cochons ou autres, et pour aplatir, on ne peut pas dire qu'ils faisaient de la farine. Non, ils écrasaient plutôt. On appelait ça le pam-pam, le super pam-pam, ça c'était fait à la Générale Meulière. Ouais. D'accord. Pour alors nous, on faisait la nourriture aux cochons. Voilà. Aux bêtes. Aux bêtes. Alors moi, je me souviens, je faisais des petits carrés. Le père de Claude Copeau était responsable de ce département-là, et il me demandait des fois, tiens, fais-moi des petits carrés. C'était pour sceller dans la pierre
pour celle qui est immobilisée, celle qui est Vous fixée. la bloquez. Oui, parce qu'il y en a une qui tourne, l'autre elle est. Et Et puis aussi tourne toutes les deux, Oui. ça va pas aller. Et alors, non, puis j'avais un contact. Moi, je suis arrivé à la Général Meulière, c'était j'avais 14 ans, alors je suis parti en 52, j'avais 20 ans, ben moins 6 ans. Hein. C'est-à-dire, c'était en 46. 46. Oui, 46. Et c'est mon frère qui m'a embauché à la Général Meulière. À l'époque, c'était même pas les parents, hein, c'était celui qui pouvait. Et à l'époque, c'est M. Dommage qui m'a réceptionné. Et après, j'ai été au département de mécanique avec M. Tructin, qui était charmant, le père du charcutier. Voilà. C'était parfait, ce monsieur. Et sur les 9 apprentis en mécanique, tournage, fraisage et eau, j'étais le seul qui était disponible pour tout le monde pour apprendre à travailler. Les autres, c'était des véritables feignants. Cons et feignants, ils avaient les deux. Hein. Et au lieu d'apprendre, ces imbéciles, ils étaient assis, ils ne bougeaient pas. La journée comme ça. Alors moi, pourtant j'étais avec le plus dur, moi j'étais avec Leroy. Hein. Le père Leroy qui était, puis il n'avait pas le pot, il était coco complet. Oh. Alors, mon père, c'est pas qu'il était fasciste, mais pour avoir du travail, en rentrant chez Vignon, il fait prendre la carte. La carte de Du quoi? parti. Le colonel Larocque. Oui, ça ne pas de boulot. Hein. En quelle année? Ah ben mon père il est rentré chez Vignon, je devais avoir 2 ans, il a dû rentrer en 36, D'accord. 35 même. Et comme c'était un fou du boulot, ils lui ont donné le 15 tonnes. C'est lui qui a eu le plus gros camion. Il faut préciser, pardon, excuse-moi, il faut préciser que Vignon, c'était l'ancien moulin. Oui, Moulin de Oui, Condé. oui, oui. Bah oui, la maison de Voilà. Didier Vignon, là, elle est Voilà. pas loin du Oui, bah, tout ça, c'était. Tout ça c'était à Vignon, tout. Ouais. Il avait 5 fermes, Didier il s'en a arrangé, comme il lui fallait 500 000 balles par jour. Ancien franc. Ah oui, Pompier? le samedi, à Meudon, il prenait. C'est bien, il vendait tout. Heureusement qu'il est mort, surtout qu'il n'a plus rien. Il aurait vendu les murs, vous avez plus que les murs. Et toi, Gilbert, t'as pas travaillé au Meulière? Ah non, bah lui, il travaille dans l'administration, ça se voit. Non. Regarde comme il est beau sur le merde pas, celui-là. Attends, t'es pas avant de vraiment rentrer, j'en ai chié comme un russe. Hein. Excusez-moi de l'expression, mais disons. T'en as bavé? Oui. Je suis rentré à 14 ans, je bossais au Halles. À Au Paris. Halles à Paris. 3h du matin. T'étais un fort des Halles. J'aurais bien voulu passer le concours, mais j'étais trop jeune. Trop chouette. Mais sans ça, c'était bon, hein. J'aurais bien voulu le Ah, faire. oui. Et j'étais 2 ans j'étais au Verviers, on était au Halles. 3h du matin, 8h du soir. J'étais chez le patron. Ah, j'étais comme le fils de la maison. Ah bah. Mais, Ah bah oui, mais ça. je me rappelle, non mais c'est fou. Hein. Voir Zola. Je descends. Le ventre de Ah Paris. non mais presque. On descendait au Halles. Le Première chose, les Halles. 3h du matin. Le patron descendait à 5h. Première chose qu'il faisait, il m'appelait le môme, viens ici. Il regardait mes chaussures. S'ils étaient pas cirés, je prenais un coupon banquier. Pour aller au Halles, t'avais besoin de serrer tes chaussures. Je me souviens, Non mais c'est. les porteurs en boucherie, avec leur grand. La nuit-beu. Ouais, ils avaient comme un gros chapeau, Non, la capote. Ouais. La capuche, quoi. Comme La capuche. Alors, t'es resté combien de temps au Halles? 2 ans. 2 ans. Et puis après, je suis revenu, j'étais chez Formizan. Ah oui, t'étais Au au briquet. Au briquet. C'est où ça? Eh ben, c'est où c'est qu'il y a le lotissement en face de la piscine. Voilà. D'accord. Il faisait des Il y briquets. avait une petite usine, là, il y avait du Une monde usine de dedans. briquets. Oh, il y avait 80 personnes. Ah, Hein. on était, oui, Oh, oui, oui. au moins, plutôt 100, oui. Et ils expliquaient C'était tout. le copain À l'époque, de je me mon rappelle, ça m'avait choqué parce qu'ils envoyaient ça en Indochine et puis et ils expédiaient les briquets à Hong Kong et tout ça. Et, C'est le bon Ah, temps. oui. non mais, oui, c'était ça. Puis après, attends, C'est comme oh là le là, chauffeur. si je raconte, après je suis parti. Ça a fermé parce qu'il avait posé le bilan. Il y avait des Donc tous les gens. jeunes, on était lourdés tout de suite, les premiers. Je suis foutu le camp dans les Ardennes, chez un cousin faire le malheureux maçon. Je suis tombé là-bas avec des gars, les mecs ils voyaient pas le jour, les maçons. Bah, oui. Et j'avais 17 ans. Le patron, c'est moi qui conduisais la voiture, j'avais pas de permis. Je les emmenais de Mézières à Mézières-Charleville, on était à Nouvion-sur-Meuse. Je les emmenais ou à Lume, au centre de la SNCF. Là. Oui, oui. C'est moi qui les emmenais, les gars. Ils étaient raides défoncés du matin au soir. Je me dis, je reste pas là-dedans, je me sauve. Après, donc, je suis revenu et j'ai travaillé à la Sovis, à Saint-Gobain. À Saint-Gobain. Ah, ouais. Jusqu'à temps que je parte à l'armée. Alors là, bon, j'avais
ça me Et après, plaisait. il a lancé Solis. Et puis comme tout le temps, je vais passer régleur. Et puis le patron, M. Gasser, le directeur, il m'avait dit, bon, il n'y a pas de problème, tu arrives à sérieux, j'étais content. Donc de peu, je suis parti à l'armée. Je suis revenu, le patron n'était plus là, il était en retraite. Ah oui. Alors là, on m'a dit, ah bah oui, mais ça, on ne vous connaît pas. On m'a mis de travailler de nuit, et 27 mois d'armée. On m'a mis dans une équipe de nuit sur une bécane que j'avais jamais vue. Ah ben, alors, comme j'avais la Pour lire. non, c'était. Oui, enfin, c'était les bouchages, les verts. Comme j'avais un peu la tête du bonheur, venant de 27 mois d'armée, j'ai dit. Il y a du boulot partout. Le soir, j'ai mis un bout de papier sur le bureau du contremaître, parce qu'il y avait un bureau, le contremaître, on ne voyait pas la nuit. Hein. Vous me préparez mon compte. Puis je suis barré. J'ai fait mes 8 jours, et puis là, comme je venais de me marier, le beau-père était plombier, il me dit, bah, tu sais quoi, tu vas venir travailler avec moi. Alors c'est là que j'ai appris la plomberie. Ouais, ouais. J'ai fait 2 ans avec lui. Et puis après, j'ai laissé tomber la plomberie, j'étais chez Fontaine, le marchand de charbon, qui avait racheté le dépôt des meules, derrière chez toi. Voilà, Ruby. Rudy. Avant Rudy, bien avant Rudy. Avant Rudy. Ah, ouais. C'est pour ça que je dis le puits, je le connais le puits. Il descendait les gars, là, les meuliers. Dans le puits, je serais curieux d'y descendre. Les crapauds, ils descendaient. Je serais curieux de savoir ce qu'il y a Les dedans. quoi Les crapauds. Ben, les bouteilles de frais, au frais. Ah, c'est un crapaud, c'est une bouteille. Non, Oui, le crapaud, c'est. Voilà. Il y a le crapaud d'alcool, il y a le crapaud pour le vin, C'est les gourdes. et le gros, oui, ça tient très très bien la fraîcheur. Celui-là, c'était soit pour le cidre, soit pour l'eau, soit le. Bon, ils ne buvaient pas d'eau, non, c'était du cidre avec du carésie, c'était. Ouais, c'était pour les stimuler. Du buffet, non. Ouais, puis après, je suis reçu pour rester là, c'est. Bah, à l'époque, il y avait du boulot. C'est Bonneville, le service à la SOR. Bonneville, il vient, il me dit cherche un plombier, ça t'intéresse pas? Bon, bah, donc j'avais resté 2 ans au charbon. Et puis, bah, j'y vais. Donc j'ai été à la SOR. Ah ouais. Et puis à la SOR, ils m'ont pris pendant 18 mois à l'essai. Ah ouais, j'ai dit merde, je dois être mauvais. Hein, parce que... Puis il y a des pales, le plombier, le gazier, c'était le gaz de France, par rentrée. Puis c'est le père Paulus qui était là. Paulus, oui, il m'a souvent. Il me dit tu veux pas, ça t'intéresse pas de venir bosser chez nous? Oh, je dis oui, tout de suite. Et puis c'est comme ça que je suis rentré. Il y avait du travail partout. Mais on venait me chercher, hein. Enfin, pas moi personnellement, mais à l'époque, on venait. Si t'étais sérieux, Oui. t'avais du boulot. Ah ben moi j'ai monté mon affaire avec les ouvriers des autres. Hein. Et ils m'aimaient pas. Hein. Ah bon? Ah non. Quand Les autres ne t'aimaient pas tes ouvriers. Mais pas trop. Ah bah mes ouvriers alors là c'était. Bon. Ouais, il y a un truc que je me rappelle, Ah, parce que je c'est me pour dis ça pas qu'il faut quand même prendre ça. Oui. Quand je suis arrivé à la Ferté, j'avais 12 ans. Et donc j'habitais à la gare de Condé, parce que comme mon père était le taco, après le taco a fermé, et bon, on habitait là. Oh, c'est dommage. Et donc on allait. Mais moi je voyais cette vie. J'arrivais à Montmirail, la gare de Condé, il fallait qu'on vienne en ville. Pour venir au ravitaillement, il n'y avait rien. Donc le plus près c'était le faubourg. Le faubourg. Ça, un gamin dit non, mais je me disais, mais on est. Une fourmilière dans le faubourg, comme tu vois maintenant. On est à la campagne, hein, on est vachement loin. Et alors, je passais tous les jours devant tout ce qu'il y a maintenant, tout faire matériaux. Il y avait une partie qui était encore en friche, c'était un dépôt de meule. Et il y avait des biquettes là-dedans. Et il y avait des garènes. Non mais des garènes. Ah oui, oui. Oui, et autant dire. Quand j'ai repris mon affaire, il y centre-ville. avait plein de garènes. Ah oui, oui. En centre-ville. Ils étaient dans les meubles. Ça m'a toujours marqué ça. Disons. Puis après, c'est Druard qui avait racheté une partie. Oui. Après, ils ont tout racheté. Alors, est-ce que vous voyez partir les meules, là, dans la rue du Port-aux-Meules, là? Ah, ils partaient en. Moi, j'ai jamais vu une péniche avec des meules. Ah bon. J'ai vu les transporteurs venir chercher des meules. Oui. Et un transporteur de la Ferté les charger à la gare. Bon, D'accord. là-dessus, c'est Dans la pareil. gare, dans la La gare. gare, oui. qui venait du pâté en Seine, quand j'ai repris. Par contre, nous, à la Générale Meulière, on était relayés au quai SNCF et on chargeait directement sur le D'accord. quai. Ah oui, je les ai vus, des wagons entiers. Ah oui. Plein de Ah fermières. oui. Et chez lui, là, Ils étaient dans les caisses. quand il a. Caissé. Avant qu'il rachète l'autre, il y avait Jean, il était tout seul. Chez lui. Tout seul, il était au fond là-bas. Ah, c'était le père du Buisson, le transporteur Voilà. de Roy, qui avait un camion Renault, un éplat. Hein. Oui.
Et donc, quand il chargeait, je me rappelle, Il emmenait à la gare. donc moi j'étais au charbon là, alors quand il chargeait la Et meule, puis il y avait il faisait ça la depuis grue à main, là. 2-3 mois. 2-3 mois qu'ils avaient pour faire une meule. Jean. Alors il expédiait. Ah, il en fait plusieurs à la fois. Alors il mobilisait tout le coin. Alors nous les charbonniers là, avec le père Fontaine, il y avait, Pour les charger. il y avait le père Bernard qui était menuisier chez Ah Caen. là, chacun. Et puis il y avait un commis. Et puis donc Jean, alors on était à 6 pour monter les molles. Hein. On mettait ça dans le camion. Puis après à la gare, il y avait La grue en bois, là, il Ouais, fallait ouais. de chaque côté. Là. Mais là on était 6 pour charger. Et les trains, ils partaient Ah ben, il partait, il partait en triage c'était à verre, Ouais. à et Vers. le verre après, ils étaient dispatchés. Bah, ça allait sur Si- les. Sur Soit les ils ports. descendaient sur Port-Vente, soit ils descendaient sur Marseille. Ou là, Après tous les- Boulot, le Ah, Havre, tout ce qui partait à Dunkerque, l'étranger. Tout ce qui il en partait. partait sur Dunkerque parce que c'était chargé sur l'Angleterre, et de l'Angleterre, après, ils alimentaient les colonies. Comme beaucoup, la majorité de ces En immeubles, bateau. les Ah, 95%, même 98%, elles en Afrique. Ah oui. Ah bah oui, Ah, il y avait les Anglais qui commerçaient là, avec le meule à nous. C'était les meules françaises qui Ils n'avaient pas la montaient dans leur qualité. colonie. Ils en avaient, ils ont eu l'idée Oui, mais. Les idées viennent certainement en premier des Anglais et des Américains qui l'ont Modifié. qui l'ont accéléré. Comme tu fais une voiture en France, les Américains en font un ensemble. Les meules, sur les dernières années, les meules partaient complètement montées ou complètement finies. Ah ouais, Il n'y Ah, avait pas des carreaux, il n'y jamais, avait pas non, d'assembleur non, à un endroit ou à un autre. Non. Moi, je ne me souviens pas. J'ai jamais vu de carreau partir sur. Non. Il n'y avait pas, par exemple, quelqu'un qui pouvait être Non, assembleur en Angleterre. D'accord. Et pour en venir à Jean, là, pour en venir à Jean, Ouais. il faisait tout ce gars-là. hein. Les sarclages, le sarclage, tout ça, Tout seul. Il cerclait des 1,60, je ne sais pas comment on faisait, Incroyable. avec les deux bras. Ah, ils étaient Il costauds. avait sa forge. Non, il avait était la forge. costaud, mais. Non, c'était pas un balèze. Hein. Puis il parlait pas. À la maison, il parlait pas. Quand on l'a pris après que c'est tout. Ouais, Je me rappelle, moi, il m'avait fait un tisonnier, tu sais. Parce qu'il avait la forge, là, et puis comme de temps en temps, il faisait de la perruque, comme ça. Enfin, de la perruque. Oh non, c'est pas la perruque. Mais il avait pris un bout de fer machin, puis il me l'avait torsadé, puis Ah, tiens, c'est oui. pour ton. Parce que j'avais une cuisinière à charbon. Il m'avait fait un tisonnier, je l'ai gardé. C'est quoi la perruque? Bah, c'est comme tu l'as chez les autres, et puis C'est du black. C'est tu noir. fais du noir. D'accord. C'est quand tu fais du noir. La perruque, Si t'as- c'est dans le. Si tu as une demi-heure et autre, au lieu de rien, si tu as un petit peu d'arrêt ou un petit trou, hop, bah, tu fais une bricole pour toi. Moi, j'en ai fait. de la grappe. J'ai fait des portes, j'ai fait tout. Donc, les ouvriers, pendant ce travail, oui, à ce moment-là, ils travaillaient, enfin les ouvriers meuliers, ils travaillaient 6 jours sur 7. Normalement, c'était 6 jours sur 7. D'accord. Il veut que le dimanche. Et le dimanche d'arrêt. Pour aller à la messe. Si, c'est vrai. Oui, Bah, mais, bah oui, c'était Ouais, pour ouais. ça. Ouais. Normalement, c'était pour ça. Et pour être bien vu, il fallait que tu ailles à la messe. Ouais, bon. Ah, Oui, si. parce que la plupart, Parce que les patrons nous, de la la fierté, c'était la calotte. Ah oui. Ah oui, la calotte. Ah bah. Si, non. Ils envoyaient des pierres aux protestants. Pas moi. Ah bah Nadine, moi, elle prenait des pierres. Pourtant, c'était pas un coin protestant ici. Si, Il y en avait si. un. À une époque, Ah, si, oui. Non, mais à une époque,